Je vais être sur tous les fronts, que ce soit sur le plan médical, mais pas que. C'est mon cheval de bataille, la reconnaissance des diplômes, comme je l'ai promis, c'est exactement ce qu'on fait. Et bien entendu, l'éducation aussi pour l'Aliyah francophone. Le travail aussi d'un président de commission, c'est de toucher les sujets qui sont importants, qui touchent la société israélienne, de tout public, religieux, non religieux, etc. Et de les convertir par la suite aussi en budget. Yossi Tayeb, shalom. Voilà. Je voudrais qu'on parle un peu de votre travail en tant que parlementaire à la Knesset et dites-nous comment se déroule votre journée. J'arrive à la Knesset entre 7h30 et 8h moins quart tous les matins. Le vrai travail parlementaire et l'action de la commission se fait le lundi, mardi et mercredi. Ce sont les jours importants où la Knesset travaille. La majorité des ministres et des parlementaires, donc des députés, se trouvent ici à la Knesset, chacun dans ses commissions. En ce qui me concerne, j'ai deux vadot principales, donc deux commissions. La commission de l'éducation, des cultures et des sports. On parle d'une commission qui brasse un budget de plus de 90 milliards de shekels, 80 milliards dans l'éducation, le reste sont entre la culture et les sports. Et il y a un travail phénoménal à faire au sein de la commission, donc je préside. En parallèle à ça, je fais partie de la commission de l'Aliyah et de la Klita, qui est mon cheval de bataille. Et je touche aussi les sujets de l'Aliyah dans les domaines de l'éducation. En tant que président de la commission, il y a quand même un travail monstre à faire au sein de l'éducation pour les Olim, que ce soit sur le soutien scolaire, mais aussi par la suite l'Ulpan, et puis aussi, je pense, la mentalité. Il y a une mentalité qui est différente, même au sein des parents. Donc j'ai demandé à la directrice du département de mettre en place un choug qui va expliquer aux parents d'élèves la différence entre le système scolaire israélien et francophone, aussi que les professeurs eux-mêmes aient, si vous voulez, une archara qui va leur donner la possibilité de comprendre qui sont les parents et les élèves qui arrivent de France, qui se trouvent dans leur classe. C'est un projet qui va toucher la majorité, 99% des écoles israéliennes, donc religieuses, non religieuses, même l'arti, l'artidati, haredi. Là où il y a des Français surtout. Il faut comprendre que lorsqu'on fait un projet national, on ne peut pas toucher, on parle des Olim. Mais le projet est né justement par mon approche et par le contact que j'ai avec l'Aliyah de France. Donc ça c'est pour votre travail parlementaire. Mais il y a un sujet aussi qui vous tient à cœur. On estime à plus de 21 000 le nombre de jeunes qui n'ont pas de cadre scolaire, qui ont quitté l'école à l'âge à peu près de 15-16 ans. Près de 30% d'entre eux sont issus d'ailleurs du milieu orthodoxe. En tant que président de la commission de l'éducation, que pouvez-vous faire ? Tout d'abord, il faut comprendre qu'on parle, les chiffres que vous avez cités, on parle de 21 000 élèves, c'est des élèves qui ont quitté le système scolaire. Mais on a malheureusement, en parallèle à ça, presque 20 000 élèves supplémentaires qui sont ce qu'on appelle une neshira smouya, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui se trouvent dans le système scolaire, qu'ils sont inscrits, mais ne participent pas au système scolaire d'une manière active. Il y a énormément de projets qui sont là, qui sont mis en place, entre autres par le ministère de l'Éducation, mais pas que, par des activités extrascolaires comme Mechoubarim, par exemple, de Kalita, qui, si vous voulez, ramènent les élèves et leur donnent la possibilité de pouvoir avoir un soutien scolaire, de travailler en parallèle. D'une manière personnelle, j'avais mis en place un projet qui s'appelait Yardav, qui continue d'ailleurs, un mouvement de jeunesse, dont participent 1200 francophones, et justement qui donne la possibilité à ces élèves de se retrouver un peu, pouvoir remettre sur les rails ces enfants. En parallèle à ça, il y a des projets qui donnent la possibilité à des élèves qui ont déjà quitté le système scolaire, donc de ces 21 000 élèves, comme le projet ILA, qui va donner la possibilité à ces élèves de re-rentrer dans le système scolaire avec une aide scolaire massive, avec le suivi d'un psychologue et tout ce qu'il faut autour pour pouvoir l'amener jusqu'au baccalauréat et par la suite, bien entendu, rentrer à l'armée et rentrer dans le système du travail israélien aussi. Le travail aussi d'un président de commission, c'est de toucher les sujets qui sont importants, qui touchent le nombre le plus grand des étudiants de tout domaine, de tout public, religieux, non religieux, etc. Et de les convertir par la suite aussi en budget. Et c'est un projet qui me tient à cœur, justement ces enfants qui quittent le système scolaire, et d'investir le plus d'argent possible. J'aimerais qu'on parle plus particulièrement du milieu orthodoxe et ces enfants qui quittent le système scolaire, qui vraisemblablement n'iront pas non plus à la yeshiva par la suite, mais par contre ils pourront recevoir une exemption de l'armée. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps de modifier justement cette loi d'enrôlement pour ceux qui n'étudient pas à la yeshiva ? Je pense qu'en Israël, on a le devoir de donner la possibilité à toute personne qui
qui le veut, qui le souhaite, d'étudier la Torah, de pouvoir l'étudier, point barre. En parallèle à ça, un élève qui ne se trouve pas à la yeshiva, ou qui ne veut pas étudier, doit aller faire son système militaire. Il n'y a aucune raison qu'une personne qui n'étudie pas à la yeshiva d'une manière sérieuse n'aille pas servir son pays et aller faire son service militaire. J'ai moi-même fait mon service militaire à Patrie Givati. Je pense que c'est quelque chose de très important. Nos chayalim nous gardent, et comme disait Rav Yosef toujours, lorsque tu vois un soldat, embrasse-le. S'il n'était pas là, tu n'aurais pas pu étudier la Torah. Et je pense qu'aujourd'hui, si justement le mouvement orthodoxe a la possibilité d'avoir un chiffre si nombreux d'étudiants qui se trouvent à la yeshiva et qui étudient la Torah, c'est grâce justement à ces chayalim. Et toute personne qui ne va pas étudier la Torah doit aller faire son service militaire. C'est ma vision des choses, c'est la vision de la Moetzet Chachmei Torah, le conseil rabbinique du parti Shas, contrairement à d'autres partis. Le conseil rabbinique le dit ouvertement aussi, le Rav David Yosef l'a dit plusieurs fois, le Rav Maya l'a dit plusieurs fois, le Rav Ovadia l'avait toujours dit. Une personne qui n'étudie pas la Torah doit aller servir son pays. Alors c'est vrai que maintenant on est, si vous voulez, dans une période où justement la loi d'extension de l'armée doit rentrer. La Cour suprême, normalement, nous donne... On a encore 2 mois à peu près pour faire passer cette loi. Je pense qu'on va trouver l'accord avec Gantz et d'autres partenaires de l'opposition de faire passer une loi qui va être acceptée par on n'aura jamais la totalité, mais une grande partie du public israélien, de l'opposition et de la coalition, parti orthodoxe, et des partis orthodoxes aussi. Il faut comprendre qu'en ce qui concerne Yahdout Torah et Yahdout Israël, ils diront peut-être pas ouvertement, mais aujourd'hui, ils sont d'accord avec le message, c'est déjà une grande chose. Et je pense que la loi qu'on veut essayer de faire passer est une loi qui passera aussi la Cour suprême. Faire passer une loi ici à la Knesset et qu'elle soit annulée par la suite par la Cour suprême, on n'a rien fait. Je pense qu'il faut qu'une fois pour toutes, cette loi de l'exemption de l'armée soit tout d'abord acceptée par la grande majorité des partis ici au sein du Parlement, et c'est une loi qui pourra tenir la route aussi en face après de la Cour suprême et bien entendu de tous les publics ici en Israël. Une des promesses de votre campagne, c'était justement de s'occuper de l'Aliyah de France, et vous avez dernièrement fait passer une loi en lecture préliminaire pour que le métier des podologues soit reconnu en Israël. Une bataille très longue que vous avez menée avec Kalita et le Forum Kohelet. Alors d'abord, que pouvez-vous nous dire de la collaboration avec Kalita? Alors tout d'abord, j'aimerais remercier Ariel Kandel, qui était venu me voir lorsque j'étais rentré à la Knesset. On avait parlé de plusieurs sujets, dont le sujet éducatif, etc., de projets que Kalita met en place, mais il m'avait parlé aussi de ces problèmes justement du monde professionnel, de ces olim qui arrivent en Israël avec un métier. On le voit dans la médecine, on le voit sur les podologues, sur d'autres métiers aussi, on le voit sur l'histoire des infirmières. C'était de commencer à faire passer des lois qui vont reconnaître ces corps de métier. Mon chef de cabinet, Maître Avi Amram, a travaillé main dans la main avec Esther Blum de Kalita, que je souhaite remercier aussi. Je pense qu'elle a fait un travail extraordinaire sur cette loi des podologues. Kohelet, qui ont travaillé la loi. Alors la loi, on a travaillé pendant maintenant presque 3 ans. Cette loi qui a fait un aller-retour avec des Knesset qui tombaient à chaque fois et qui se renouvelaient. D'ailleurs, cette loi, lorsque j'étais sorti de la Knesset, avait été déposée encore une fois par le député Yom Tov Kalfon. Il ne faut pas oublier qu'au sein des ministères, dont le ministère de la Santé, qui est un ministère qui est sur le plan bureaucratique et une vraie catastrophe, on a des professeurs, comme par exemple le professeur Yatsiv, qui lui va décider quels vont être les corps de métier, est-ce qu'ils vont être acceptés ou ne vont pas être acceptés. Donc j'ai eu des heures de rencontres et de rendez-vous avec le professeur Yatsiv, et malheureusement, on n'a jamais réussi à passer le cap. Et lorsque je suis rentré au sein de la 25e Knesset, j'ai été voir le leader du parti Aryeh Deri, je lui ai dit je ferai passer cette loi à la 25e Knesset. Il m'a dit je demanderai le ministère de la Santé et on fera passer cette loi. J'ai rencontré le nouveau ministre Moshe Arbel, on a eu une vraie réunion de travail sur tout le sujet des professions. Hein. Il m'a dit ok, tu as une loi qui est déposée, viens on la fait passer. Donc il a appelé le professeur Yatsiv. Il lui a dit cette loi est importante pour moi, on l'a fait passer. Le professeur Yatsiv a voulu essayer d'expliquer que c'était quand même un peu problématique, etc. Et là, mon cher Arbel a tapé sur la table, il a dit cette loi passera. Et aujourd'hui, on se trouve 2 semaines après ce rendez-vous. La loi donc, est passée à la commission des ministres. Et j'espère qu'elle pourra être votée très prochainement en première lecture, deuxième, troisième lecture, et qu'on puisse enfin résoudre le problème des podologues. Je vais être sur tous les fronts, que ce soit sur le plan médical, mais pas que. On a énormément de corps de métiers professionnels qui malheureusement ne sont pas encore reconnus en Israël. C'est mon cheval de bataille. La reconnaissance des diplômes, comme je l'ai promis, c'est exactement ce qu'on fait. Et bien entendu, l'éducation aussi pour l'Aliyah francophone. Quelle place a le sujet de l'Aliyah au sein de l'actuel gouvernement, d'après vous? Dans tout gouvernement, le sujet de l'Aliyah et de la Klita était, je pense, un des sujets les plus importants. La question était où était l'Aliyah de France? Et malheureusement, dans tous les derniers gouvernements, et des gouvernements où je faisais partie aussi, l'Aliyah de France a toujours été mis un peu à part.
au sein de la dernière campagne, lorsque j'ai rencontré, entre autres, le député Ophir Sofer, avec qui j'ai une très proche et grande amitié. C'est quelqu'un qui est très ouvert et comprend aussi l'importance de l'ALIA de France. Il a mis en place au sein du budget gouvernemental de l'année 2023-2024 énormément de projets sur l'ALIA de France et d'Amérique, que ce soit l'éducatif, communautaire, reconnaissance des diplômes. Chaque shekel qu'on va investir sur l'ALIA de France, on va pouvoir récupérer. L'État en Israël récupérera presque 12 shekels. Donc on parle d'une multiplication énorme. Et c'est notre cheval de bataille. On a parlé de certaines réussites depuis le début de votre entrée à cette actuelle Knesset. Il y a des choses qui se passent à mes yeux un peu moins bien. Vous vous souvenez du thème central de la campagne électorale de Chasse ? Les cartes alimentaires. Les cartes alimentaires, la lutte contre la cherté de la vie. Quand on voit ce qui se passe depuis que le gouvernement est en place, l'électricité a augmenté, les produits laitiers aussi, une inflation au mois d'avril de 0,8%, on n'a pas l'impression que la lutte contre la vie chère est au centre des préoccupations du gouvernement, mais plutôt la réforme du système juridique. C'est ce qui intéresse le plus le gouvernement et la Knesset actuellement. Alors, il est vrai que je pense que le gouvernement s'y est mal pris sur la réforme, parce qu'on aurait pu faire ça différemment. Ce qui a engendré, si vous voulez, le fait que les autres drapeaux, qui étaient des drapeaux principaux de notre campagne, et en ce qui nous concerne, Chasse, on parle d'un parti social et aujourd'hui le seul parti social au sein de la coalition, le leader du parti a mis à l'ordre du jour l'aide alimentaire. On parle de cartes alimentaires qui, justement, on parlait d'1 milliard de shekels, on parle de 400 millions de shekels pour cette année-là, et 600 millions de shekels supplémentaires seront distribués en 2024, encore une fois, à tous les publics en Israël, orthodoxes, juifs et non-juifs, et le public d'une manière générale. Donc ça, c'est les poissons. Mais ça ne suffit pas, il faut la canne à pêche. Et lorsqu'on parle de canne à pêche, il y a énormément de budget, on parle de plus de 35 millions de shekels qui vont être mis au sein du ministère du Travail, et qui va investir cet argent pour que le monde orthodoxe et les étudiants orthodoxes puissent rentrer de plus en plus dans le monde du travail, le monde académique, et sortir là-bas avec de vrais masters qui puissent par la suite rentrer dans le système du travail israélien. Je pense que c'est une première. Chasse n'avait jamais investi sur l'académie au sein de ces derniers gouvernements, et Chasse a pris la décision de venir et d'investir justement au sein du public orthodoxe. En parallèle à ça, il y a énormément d'argent qui va être investi dans la périphérie, par le Misrad Apnim, donc par le ministère de l'Intérieur, mais par aussi le ministère de Negev Galil. C'est parce que ça, ce sont des programmes qui sont importants, mais qui concernent une partie de la population ou une partie d'une certaine région, etc. Mais lorsque un Israélien moyen va aujourd'hui au supermarché, il se rend compte que tout a augmenté, que c'est de plus en plus cher de faire ses courses, et on se rend compte que malgré ce qui a été mis en place, et le gouvernement précédent a essayé de le faire, il y a un véritable problème de s'attaquer au monopole. Est-ce que ce n'est pas une guerre perdue d'avance ? Non, je pense que le gouvernement le fait très bien. La commission de la Kalkala et le ministre du ministère de la Kalkala, donc Barkat, je pense, s'y prennent très bien. Il y a une vraie guerre à mener sur les monopoles. Je pense que le gouvernement, et encore une fois, lorsqu'il faut critiquer, je critique, je pense que le gouvernement ne fait pas encore assez sur ces sujets-là. Le parti doit s'imposer un peu plus sur le mouvement social. Alors c'est vrai qu'on était dans une période très mouvementée avec la réforme, comme vous l'avez cité. Je pense que Aryeh Deri a mis tout son poids pour que justement cette réforme soit mise de côté, non pas qu'on l'abandonne, mais qu'on puisse discuter et passer aux choses sérieuses que ce gouvernement a promis et sur les choses sur lesquelles on doit travailler. Alors justement, pour terminer, Yossi Taïeb, quels seront les indicateurs qui après vous pourrez dire « j'ai réussi mon passage, l'actuel passage en tout cas à la Knesset ». En ce qui concerne le parti, je pense qu'on sera jugé après ces 4 ans, à la fin du mandat, quels sont quels sont les projets qui ont été mis en place par le parti, qu'est-ce que Chasse a vraiment investi, que ce soit pour la périphérie, mais aussi pour l'ALIA francophone, ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet, bien entendu, voir après les réformes d'une manière très large qu'a fait le gouvernement. En ce qui me concerne, mon point de réussite sera sur 2 choses principales. 1, l'augmentation de l'ALIA francophone en Israël. Je veux qu'il y ait une masse d'argent, de budget qui soit investi sur le Hidoud Aliyah, c'est-à-dire de faire vraiment investir. Il faut des projets avec des ulpan en amont, avant même l'ALIA, leur expliquer le système scolaire, leur expliquer le monde du travail, et un travail qui est en partie fait aujourd'hui par Kalita sur la reconnaissance des diplômes, la préparation à la reconnaissance des diplômes, la construction de dossiers, etc. Qu'une personne qui arrive en Israël n'a plus à se prendre la tête. Elle arrive et elle reçoit d'une manière immédiate la reconnaissance de son diplôme. Ça, c'est le premier point.
Deuxième volet, je pense que la réussite aussi du système éducatif. Je pense que les francophones qui arrivent en Israël n'ont pas encore vraiment de système d'institutions dans le système scolaire israélien qui sont adéquats à leurs demandes, à ce qu'ils ont été habitués sur les valeurs sur lesquelles ils ont grandi en France. On a encore énormément de travail sur la planche. On a encore 3 ans devant nous. C'est énorme à la Knesset et pas énorme. Il y a un travail très lourd à faire avancer, énormément de lois qui doivent être passées, énormément de réformes, énormément de budgets qui doivent être distribués aussi aux institutions et aux associations francophones aussi. On travaille sur tous les fronts et on espère pouvoir avoir une grande réussite sur ce sujet-là. Merci Tayyab, Toda Rabba. Merci beaucoup. Merci à vous.